Vous écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.com. C'est mon moment privilégié, si on peut dire. Je suis en compagnie de Joélia. Bonjour Joélia, comment ça va? Bonjour Lily, ça va très bien. Joélia, tu es reconnue pour ton expérience en France en tant que citoyenne française sur les anges, les rayons d'énergie aussi, Sacré, des non rayons sacré. sacrés, d'accord. Et tu as conçu 18 ouvrages en spiritualité de concert avec ces êtres de lumière-là. Mhm. Tout à Et fait. c'est très gentil de partager tout ça avec nous. Aujourd'hui, on ne touchera pas le volet ange, mais on va toucher le volet rayon sacré. Qu'est-ce qu'un rayon sacré? Rayon sacré, c'est une puissance, c'est la défragmentation de la lumière intérieure. Hein, on est un corps de lumière qui si on rentre à l'intérieur, eh bien, on va trouver comme un arc-en-ciel, mais cette fois-ci avec des couleurs différentes de celles qu'on a l'habitude de voir, qui correspondent à l'arc-en-ciel extérieur. Est-ce que chaque arc-en-ciel, ben cet arc-en-ciel-là, est-ce que c'est relié justement à une couleur de chakra? Alors pas dans l'énergie intérieure, bien qu'il y a quand même des rayons qui sont reliés au chakra, mais ça ne tourne pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que en nous, dans chacune de nos cellules, c'est comme si on a des soleils, c'est comme si on a des émissions des petits soleils qui envoient des rayons. Et on va avoir donc de toutes ces couleurs à l'intérieur de nous. Mais ça rentre dans le champ quantique, c'est-à-dire au cœur de nos atomes qu'on va trouver ce champ de lumière. OK. Voilà. Et là, c'est activé quand il y a de l'espace dans notre centre, c'est-à-dire qu'on a débloqué nos blocages, nos protections, nos peurs, Mm, etc., nos mm, mémoires. oui. On a accès à cette vision-là, de cet arc-en-ciel-là, qui est sous Mm. forme d'un diamant. Est-ce que c'est vraiment juste un rayon qui est fluide ou ça s'est fusionné avec le diamant sacré? Oui, ça correspond au diamant sacré, puisqu'en chaque cellule, il y a ce diamant sacré. Et ça correspond à nos cristaux. On est des êtres de cristal. Et on a en nous donc toute cette puissance qui est à disposition. Alors c'est toujours en nous, hein. C'est plutôt qu'on a des voiles qui font croire que on les a pas. Hein. On n'est pas Mhm. en manque, c'est l'inverse. C'est que on est toujours le cœur est toujours en plénitude, mais sauf que des croyances, des peurs, tout ça font comme des voiles autour de ça et empêchent l'énergie de circuler pleinement. Et Voilà. comment on transmute ça, ces voiles-là qui sont là? Travail sur soi, libération. On peut avoir plein de techniques pour pouvoir se libérer ça. Ça peut être travailler sur l'enracinement, travailler sur le nettoyage des chakras avec de l'EFT. On peut travailler avec même le Ho'oponopono. On peut travailler avec la connexion à l'être de lumière, à notre présence. Il y a plein de techniques, la respiration. Il y a beaucoup de techniques aujourd'hui qui peuvent nous aider à libérer ces, euh, tous ces blocages. J'ai écrit un livre qui s'appelle, pardon, Oui, oui, allez. le manuel de la libération karmique et qui permet justement avec un rituel d'aller libérer plein de programmes, plein de mémoires qu'on a en nous et de pouvoir passer à autre chose. Hein. Les rituels, là, c'est bien le fun d'avoir au niveau de l'ego, du mental, un protocole à suivre. Mais au niveau du jugement face à la collectivité, c'est étiqueté facilement comme étant une sorte de magie. La magie, l'âme agit, oui, c'est de la magie, on pourrait dire comme ça. Mais c'est vrai que l'humain traditionnel qui n'est pas connecté à sa présence et puis à toute cette connaissance spirituelle voit toujours ça comme quelque chose de d'absolument enfin, dangereux même. Hein. Il faut pas toucher. Il y a que des spécialistes religieux qui ont le droit de ça. Mais c'est pas vrai du tout. On est complètement des êtres spirituels et on a tout en nous. Donc voilà, dès qu'on va faire quelque chose qui va nous permettre de nous libérer, ben, on entre dans un champ de conscience bien plus libre et la joie rentre
beaucoup plus aussi. Oui, absolument. Alors, ce rayon arc-en-ciel-là, lorsqu'il est présent à notre centre, on est capable de le sentir, de le visualiser, de le palper quasiment à partir de notre vision intérieure et de notre ressenti. Oui, on peut. Alors, c'est pas tout à fait comme un arc-en-ciel. En fait, ça serait quand même comme un soleil qui aurait toutes les couleurs, qui pourrait se mélanger un petit peu. Et ce Et soleil-là, chaque rayon de ce soleil intérieur a des vertus bien particulières. le Et puis, premier rayon, ça serait lequel? c'est le bleu, le rayon bleu, c'est le rayon de la foi, de la volonté divine en action. C'est un rayon très, très yang, très, comment je pourrais dire, c'est celui qui va donner du courage, c'est celui qui va permettre d'aller au bout des choses, la persévérance, la volonté. Si on n'a pas ce premier rayon d'activer, on peut rien faire. En fait, c'est les gens qui sont mous, apathiques, euh, qui procrastinent, qui vont toujours dire oui plus tard, je le ferai. Enfin, euh, ce rayon, c'est vraiment celui de la foi, de la volonté. Euh, c'est pas le plus puissant, puisqu'ils sont tous puissants, mais là, on trouve l'archange Michael, là, par exemple, et on va trouver le maître El Moriac, c'est quand même de l'énergie très yang. Puis Euh, après, pardon, en deuxième, on a le jaune, par exemple, le rayon jaune. Là, ça va être un rayon qui va nous permettre de connecter plus facilement notre présence, la sagesse. C'est plus mental, je dirais, mais en même temps, c'est celui qui va nous illuminer puis prendre les bonnes décisions. ah, Ils sont, moi, j'adore. Ils sont tous complémentaires et on peut pas utiliser que un. Il faut, c'est le soleil au complet. c'est ça. Le, le troisième, c'est l'amour, par exemple. Attends, Bon, attends, le maître du deuxième rayon, c'est le qui? ré- c'est le Seigneur Lanto et l'archange Sophiel. Et c'est souvent les maîtres de sagesse. Le deuxième rayon, rayon jaune, il est très lié au maître de sagesse, j'allais dire un peu asiatique. C'est peut-être un peu le couleur jaune qui veut ça. Mais c'est vraiment, on va trouver des maîtres Kutumi, Lao Tse, Confucius, tout ça. Eh bien, ça va être vraiment des maîtres qui vont nous apprendre à discerner, à trouver ce qui est juste pour nous. Wow! Le troisième rayon, excusez d'avoir Troisième interrompu rayon, c'est tantôt. le rayon rose de l'amour. Le rayon rose de l'amour, ça va être, alors c'est l'archange Kamaël, et puis alors c'était Paul le Vénitien, puis maintenant c'est Lady Rowena qui a pris, c'était sa flamme jumelle. Donc c'est le rayon de plus que la compassion, c'est celui qui est sur l'amour, la loi d'attraction, la la compréhension de nos vibrations pour attirer l'être aimé, pour savoir aller au-delà de ce qu'on voit, pour la tendresse aussi. Et ces trois premiers rayons, c'est ce qu'on appelle la triple flamme. Oui, la flamme Voilà, sacrée du cœur, le bleu, le voilà. jaune et le Et bon, rose. et ben Et voilà. lorsque cette flamme-là, elle est activée dans le cœur, il y a vraiment quelque chose qui se fait au niveau du magnétisme énergétique d'une personne. Elle est qui elle est. Complètement. Et c'est ce qui nous permet de créer, parce que si on sait ce qu'on veut, puis qu'on aime surtout, et qu'on a la foi de pouvoir vivre ça, eh bien, ça se manifeste automatiquement. Et c'est l'énergie de vie, la triple flamme, c'est ce qui nous relie au divin. Bien, tout nous relie au divin, mais ça va nous donner vraiment la puissance divine et le Père, la Mère, et je dirais l'Esprit. Hein, si on peut mettre le rose avec la mère divine, et ça va donner vraiment l'esprit de vie. Wow. Alors ensuite, on a le quatrième rayon, c'est le rayon blanc. Le rayon blanc, c'est la pureté divine en action. C'est ce qui nous permet l'immaculée conception des choses. Ah Hein, c'est-à-dire, oui. ouais, on va trouver l'archange Gabriel et le maître Serapis Bey. Et c'est ce qui permet euh, quand on conçoit quelque chose dans notre vie, s'il y a de la magouille, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, nettes, tout ça, euh, on attire du pas bon après.
Donc avec ce rayon-là, c'est vraiment le rayon qui va nous aider à être authentique Donc, on le l'appelle plus pour venir possible. purifier une Oui, situation ou un oui, ensemble de oui. personnes qui co-créent dans une direction commune, si Pour, on peut pour- dire. oui, pour nous aider à bien être clair dans ce qu'on veut faire et puis moi, je m'en sers des fois de ce rayon pour nettoyer le ciel quand il y a des petits avions là qui nous envoient des petits coucous. Des fois, il y en a. Donc, Ouais. j'imagine que j'ai une grande éponge cosmique là, une grande éponge et puis j'efface et puis je demande que la sagesse se mette en place et puis que la pureté rentre dans le ciel. Et Voilà. là, on arrive à enlever Et justement les ça, éléments oui, chimiques envoyés par oui, ces oui. avions-là. Bizarrement, enfin bizarrement. Je sais bien qu'on est créateur, mais des fois, 10 minutes après, il n'y a plus rien dans le ciel. Ah ouais, Wow! ouais, ça marche. Je fais comme si c'était le ciel était une ardoise ou un grand tableau là d'école, et j'ai comme. Puis après, j'envoie de l'amour, et puis je dis, mais puisqu'on est tous unis, je me dis, bon, je suis aussi le pilote quelque part. Et donc, je me mets à la place du pilote, puis je me dis, j'ai autre chose à faire, j'ai un meilleur métier, et je vais faire quelque chose de beaucoup plus pur. C'est bon ça. Oh mon Dieu, fait qu'on sème des éclats de conscience de même. Est-ce Ben, que c'est jouer avec l'esprit? C'est-tu de manipuler un peu de faire ça? mais non, puisqu'on est esprit, on est tous dans le un. Dans Fait que tu peux l'esprit, on est rentrer tous dans une un. vibration tout croche puis influencer le libre arbitre par une intention bien placée. Je, je mets simplement une intention. Maintenant, je suis pas, si la personne reçoit, elle reçoit, ou si elle reçoit pas, elle reçoit pas. Mais moi, je dis, si c'est moi qui suis dans une autre extension, qui suis l'autre, bah, j'aimerais bien recevoir cette information-là et Wow, cette quelle force-là. bonté! C'est infini, hein, finalement. Fait que finalement, tu es Ah, un travailleur de lumière qui est sollicité. c'est ça, c'est du jeu, hein. C'est plutôt un joueur de lumière qu'un travailleur. Le cinquième rayon, Ah, le Joëlia. cinquième, tout le monde l'adore, c'est le rayon vert. Ah oui, ben ouais. L'archange Raphaël qui est le guérisseur. Et puis, Le maître, et Maître Hilarion, Hilarion. oui. Maître Hilarion. Et il est double, cette fonction, en fait, c'est la circulation énergétique OK. qui va apporter la santé, puisque quand tout circule bien entre nous, dans nous, que ce soit le sang, la lymphe, les nerfs, tout ça, on est en bonne santé. Et c'est aussi santé des finances, Ah puisque oui, quand ça circule, l'abondance, quand ça oui. circule, eh bien, bah, tout roule, quoi. En fait, quand on bloque pas, quand on n'est pas, on dilapide pas, ou quand on bloque pas trop, on est dans la peur de manquer, bah, ça circule, et puis voilà. Donc, c'est cette énergie-là qui fait le travail. C'est Ah, génial. Puis ça, on peut travailler, exemple, OK, si on prend votre projection de tantôt, vous êtes accompagné d'une personne qui est malade, on peut placer une intention avec le rayon vert pour justement décontaminer la personne et créer mm, une circulation énergétique pour que la personne puisse ouais, rétablir ses bien fonctions sûr. divines normales. Oui, oui, oui. On peut aider, on envoie, mais jamais on va faire le travail pour la personne. On aide à faire le travail. Maintenant, si la personne elle est prête à guérir, elle va guérir. Mais si à l'intérieur son âme elle dit non, bah on peut rien faire, hein. Ben, il y a ça, C'est puis c'est- aussi de se prendre la charge karmique de l'autre personne ouais, parce que justement, tu veux trop aider. c'est ça. Donc euh, il faut toujours avoir l'accord de l'autre et puis aussi se demander aussi pourquoi je veux envie d'aider l'autre. En fait, les rayons, c'est surtout travailler sur soi. C'est surtout OK? travailler. Quelle est la partie de moi qui attire ça? Et qu'est-ce que je peux changer pour ne pas l'attirer? Bon, C'est surtout ça. supposons, on prend l'exemple de l'abondance, OK? Alors, on peut demander au rayon vert de circuler dans la racine pour enlever tous les blocages qui obstruent l'abondance d'opportunités financières et etc. dans nos vies pour changer nos Oui, vieilles mémoires et croyances. oui, on peut travailler sur la libération, changer. Alors là, moi, je travaillerai avec d'abord le rayon violet. Je vais le dire en dernier, mais qui agit un petit peu comme Un une transmutateur explosion d'énergie. transmutateur, puis après seulement le vert pour que ça circule bien. Ah, OK, Voilà. oui. C'est pour ça qu'ils travaillent bien en synergie tous. Hein. Oui, hein? Il y a beaucoup de Bouddha dans la couleur du vert puis du mauve en plus. Alors, après, donc, on en est au Sixième. sixième, c'est le Oui. rayon rubis et or.
Rouge, c'est la ça? paix, c'est rouge, oui, rouge rubis, et puis or, ça peut être un rouge pailleté d'or. C'est la paix divine, hein, c'est le service, c'est la fraternité. Là, on va trouver, c'est la complémentarité du rayon rose qui se met en action. Ah, Donc, oui, là, on va trouver Lady Nada, qui est porteuse de cet amour inconditionnel pour l'humanité, et l'archange Uriel. C'est, j'allais dire, ce rayon-là, il faudrait que l'humanité l'utilise un petit peu ouais, parce plus. qu'il manque de la terre, manque de rouge et d'orange, je sais. Je C'est sais. c'est celui qui est le fraternel, donc c'est l'antiraciste. C'est-à-dire que là, on s'aperçoit avec ce rayon-là qu'on est sur Terre pour faire quelque chose les uns avec les autres. On ne peut pas être tout seul. Ouais. Puis si on écarte des gens, mais c'est ridicule. Parce que dans le 1, écarter les autres, c'est s'écarter soi-même. Donc Mhm. on annule une partie de nous-mêmes. Donc voilà, avec celui-là, on peut voyager facilement parce que si on sait que tous les autres, c'est nos frères, nos sœurs. Moi, On va toujours j'ai avoir les outils qu'on a voyagé au besoin. bout du monde. Je suis allée au bout du monde toute seule. Allez, je suis allée à Tahiti. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Je suis allée en Nouvelle-Calédonie. Je suis allée au Québec. Et partout, toujours, toujours, j'ai eu des expériences, mais oh, waouh, trop, trop belle, Ben, c'est magnifique. ça, parce qu'en travaillant avec le C'est, rayon rouge, on fait en sorte que tous ah, nos c'est frères d'âme soient là puis puissent s'ouvrir ça plus, s'attire tout plus. seul, en fait. Ça s'attire tout seul. OK, ben oui, je vais travailler avec le C'est, rouge, certainement, ouais. certainement. Ben, je viens de cliquer quelque chose, là, pour faire de la business, t'as pas le choix. Ça te prend tes frères d'âme, puis tes sœurs d'âme, puis il faut que tout le monde soit là, puis qu'ils rouvent en même C'est, temps. mais Hey! oui, c'est la famille de lumière, hein, c'est la famille de Oui! lumière. Et puis, bah, on est tous là pour, on est tous humains d'abord, hein, et puis ça permet de comprendre aussi quand on est dans cette énergie de fraternité, euh, ça évite le jugement. C'est bon, moi j'aime bien parce que c'est vraiment l'antiraciste. On n'est plus à dire oh, celui-là il est bien, celui-là il est pas bien, On est vraiment dans dire ok, moi je suis comme ça, l'autre il est comme ça, et voilà, je l'accueille, mais je suis pas obligée d'être d'accord avec lui. Moi, je crois, Joëlia, dans mon intuition, mon senti, que ce n'est pas juste au niveau de la fraternité humaine, mais c'est la fraternité de tous les habitants et vies qui habitent la Terre. Alors, on rentre là-dedans les arbres, on rentre les minéraux, Tout à fait. les C'est animaux. complètement, c'est l'unité, c'est vraiment le rayon de l'unité. Et alors, Wow! je suis en train de recevoir les rayons complémentaires. Donc, je ne peux pas trop en parler Non, aujourd'hui non, parce oui. que je suis en train d'écrire ce livre et je reçois. Et c'est exactement le complémentaire de ce rayon rubis doré. C'est vraiment la connexion avec tous les autres royaumes. C'est vraiment Oui, la parce que c'est fréquence. ça que ça vient de me popper dans ma couronne, c'est que c'est pas juste les habitants du royaume de la Terre, mais c'est de C'est tout. l'unité aussi dans l'univers. Tout l'univers, les Oh! extraterrestres, mais aussi le royaume des fées, le royaume des animaux, des minéraux. On peut rentrer en contact avec tous les autres royaumes. Moi, Bon, j'ai une question. c'est fabuleux. Oui. Tu vois une personne, tu es au supermarché, là, à l'épicerie, puis là, tu vois une personne qui est dans une énergie d'ombre agressante. Tu peux-tu utiliser l'énergie rouge pour justement ramener cette conscience-là de l'unité chez la personne? Non. Moi, enfin, personnellement, je travaille pas comme ça. Si je vois quelqu'un qui est un peu agressif à côté, je vais voir en moi quelle est la partie agressive qui a pu attirer ça. Donc, je vais m'amener à ce moment-là la paix et je Qui est le vais, rayon jaune? qui est le rayon, non, la paix, c'est le rayon rubis doré, hein, OK. c'est celui-là, oui, oui, orangé, on pourrait dire un peu. Et puis, je vais aller voir en moi qu'est-ce qui fait que j'ai pu attirer ça ou que je vois ça, parce qu'on n'est pas obligé de le voir. Hein. Si on le voit, c'est qu'il y a quelque chose en soi qui dit, oh, oh, là, tu as peut-être une colère à l'intérieur, tu as Une peut-être un petit porte. truc Hmm. voilà, un petit miroir là qui fait. Et puis, et après, je mets un petit tube de lumière, s'il faut, autour pour me protéger aussi, hein, parce qu'il faut pas oublier, il faut penser à se protéger aussi quand il y a des gens comme ça qui peuvent être agressifs. Mais je- franchement, hein, je peux dire que jamais je suis agressée. Jamais. Depuis que je commence, j'ai été attaquée. Attention, hein, je ne dis pas ça. J'ai été attaquée, j'ai reçu des lettres de menaces, on a voulu me casser mes sites, etc. Oui, parce que je dérange. Mais en physique, autour de moi, j'ai jamais eu d'agression. Parce que, si, une fois, j'ai été agressée une fois.
J'étais très très en colère par contre ce jour-là. Ah, c'est ça, hein, ça rentre dans même pas 24 J'ai heures. j'ai attiré ce que j'ai semé. Mais alors ça a été flagrant. Ça a été une belle Et c'était leçon, on ah a oh là là. corrigé. Et grâce à ça, grâce à cette agression-là, où j'ai failli mourir même, j'aurais pu Ah, être tuée, oh là j'ai pris là. conscience que j'avais encore plein de choses à faire sur la Terre. Et donc, ça m'a boosté. C'est comme si c'est un ange là qui m'a dit, bon, ça fait un peu mal quand même, mais bouge-toi un petit peu plus. Ah ouais, Wow. ça, ouais. Ça, franchement, c'est un coup, c'était un coup sur la tête, mais ça m'a donné un petit coup de pied aux fesses en même temps. Oh là là. Ouais, ouais. Donc, on n'utilise pas le Ah, rayon rouge pour mettre l'équilibre et l'harmonie. non, Il faut non. vraiment déloger ça. Ouais. Faut aller chercher D'accord. en soi. Voilà. Et puis le dernier, c'est le rayon violet, le rayon mauve, moi je dis violet, qui est vraiment celui de la transmutation, celui de la transformation de l'alchimie hein, de notre corps et puis de nos pensées. Et c'est celui qui aide beaucoup pour aller nettoyer les pensées, justement, pour aller nettoyer une colère, pour aller nettoyer ce qu'on peut avoir en soi et nous aider à être le plus rectiligne possible, quoi, et puis nous aligner à la source. Donc, ça prend du mauve pour faire de la place dans notre cœur, pour activer les trois rayons de base, qui est Mm, justement la triple flamme. Et oui. à partir de ce moment-là, d'utiliser les autres couleurs, mais le mauve doit être à la base le premier filtre C'est qui celui qui nettoie. transmute, c'est celui qui nettoie le plus. Moi, j'aime bien le mot, enfin, moi, je dis le violet, je sais pas le mot. J'ai le violet et puis le vert qui fait circuler après. Fait circuler. Après, par exemple, je vais réfléchir, donc le rayon jaune, qu'est-ce qui va pas en moi? Waouh, il y a ça qui va pas. Hop, rayon blanc. Rayon blanc, purification, nettoyage. Allez, on rectifie, s'il faut rectifier quelque chose, bon, je le fais, hein, même des fois dans mes écrits, hein, j'écris des infolettres. Bon, des fois, je peux dire un truc, puis je vois après, c'est pas juste. Hop, dans la prochaine, je rectifie aussitôt. Même si ça me prend de dire, ouais, bah, je me suis trompée, bah, tant pis. Je préfère rectifier que de laisser les gens dans quelque chose qui pourrait ne pas être juste. Ah, ça, C'est spécial parce c'est que la pendant que règle. tu parlais de ton rayon jaune, j'ai vu l'espace que ça créait dans ton chakra. Donc, c'est vraiment, chaque rayon a son lieu aussi. Oui. Hmm. Ils sont pas dans le même ordre que les chakras comment je pourrais dire, que l'arc-en-ciel extérieur. Alors, je les utilise pas trop avec les chakras, mais il me semble me rappeler que le chakra de base, il est blanc. Ah, OK. Il semble que c'est le rayon blanc, il est au chakra de base pour pouvoir être en relation bien avec la terre d'une manière pure. C'est comme si ça ensemence la vie aussi. Ouais, ouais. Ah, génial. Puis au niveau des maîtres de chacun de ces rayons-là, qu'est-ce qui différencie que c'est un archange ou un maître ascensionné? C'est quoi? Pourquoi qu'il y en a deux? Pourquoi qu'il y a un de chaque clan? Et ils n'ont pas le même rôle. Ils n'ont pas le Ah, même rôle. L'archange, c'est un peu comme les anges, ils nourrissent comment je pourrais dire, la, euh, la fréquence. Les archanges, ils envoient la fréquence. Le maître, il va vérifier le rayon, il n'est pas déformé. Il va vérifier les maîtres du rayon et puis ils vont s'occuper de. La différence, c'est que les maîtres, ils ont été humains. L'archange n'a pas été humain. L'archange, il est dans le domaine spirituel, fréquence, lumière, tandis que le maître, il sait comment l'humain il est, parce qu'il a été humain, c'est un maître ascensionné, et donc il va pouvoir aider les hommes d'une manière différente des archanges. qui est plus en reliance avec la dimension Oui, plus avec 3D. la Oui, c'est matière, parce que ça. souvent les maîtres vont nous appeler frères, chères sœurs. Les archanges vont plutôt dire enfants de Dieu. Voilà, une petite différence. C'est pas la même, c'est pas le même hiérarchie, c'est pas le même degré. Joëlia, je te remercie beaucoup d'avoir fait le point sur les rayons sacrés pour les auditeurs de radioanonyme.com. Merci d'avoir participé à En provenance des étoiles. Ben, merci de J'aimerais, m'avoir invité. ben écoutez, c'est un honneur pour moi. J'aimerais ça que vous laissiez vos coordonnées pour que les gens puissent être en mesure d'aller chercher vos 18 ouvrages, si ça les appelle pour leur évolution. Comment on peut vous joindre? Ben,
par le site lejardindejoelia.com. Joeliah. EIAH, Oh, voilà, génial. .com. Et puis là, eh bien, il y a mes activités aussi. Il suffit de regarder. Il y a ma page Facebook aussi. Voilà. Il y C'est a... super. Ben, merci beaucoup d'avoir participé. Je sais qu'en France, il est rendu tard en ce moment. Oui, Quelque presque peu. 22 heures. Ben, bonne Mais c'est bien, nuit. il fait encore jour. Oui, c'est Il ça, fait vive encore la bon. lumière. Il fait très chaud aujourd'hui. On a 30 degrés. C'est Oh mon magnifique. Dieu, c'est pas C'est le cas. magique. C'est magique. Au Québec, c'est froid. On a un Ah, c'est mois de encore juin froid. pluvieux, très froid. Ah, Je suis en camisole aujourd'hui, c'est la première belle journée, il fait 21, tu sais. Mais hier, il faisait comme 15. En tout cas, ouais, ouais. l'été, on va mettre de l'éponge justement un petit Voilà. peu dans le climat. Un petit peu de lumière, un petit peu de soleil, un petit peu de rayon sacré pour réchauffer le Ah, génial. climat. Merci, Joélia. Avec Sabine. plaisir.